Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle vidéo sur une note de conjoncture immobilière via les notaires de France sur ce mois de juillet, donc c'est numéro 64, toujours en 2024. On va commencer par la variation notamment des indices, donc prix notaire INSEE. Au niveau des logements anciens, appartements anciens, maisons également anciennes, bon c'est pas compliqué, il y a du négatif partout, hein. On va pas faire plus simple que ça. Encore une fois, c'est une variation sur 3 mois, c'est entre le 4e trimestre de 2023 et le 1er trimestre 2024. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage de plusieurs mois. Je me permets de le dire et de le redire, mais comme d'habitude dans l'immobilier, ça se fait pas au jour même. Il y aura toujours un décalage de plusieurs mois au niveau des chiffres. On va commencer par les variations aujourd'hui, donc le volume notamment de transactions immobilières sur le résidentiel à fin mai 2024, hors Mayotte. On arrive à des niveaux en dessous de 800 000 transactions par an, à partir donc de ce mois de mai. On arrive à des niveaux qu'on a déjà eu dans le passé, que ce soit aujourd'hui donc en 2015, que ce soit également en 2012, 2011 également, et le cas de 2008, juste avant la crise, donc 2008-2009. Donc on n'est pas à des niveaux extrêmement bas non plus, on est quand même sur des niveaux, je viens de vous dire, plutôt des sommets qu'il y avait eu dans les années donc 2011, comme je mentionnais, et 2008-2009. Lorsqu'on va descendre à des niveaux en dessous de 600 000 transactions, bon, là, on pourra quand même un petit peu s'inquiéter, entre guillemets, du volume de transactions. Ceci étant, ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, à ce jour, comme je l'ai mentionné, donc moins de 800 000 transactions en fin mai 2024. Il faut remonter donc en décembre 2015 pour retrouver justement des volumes de transactions à ce niveau. Au rythme actuel aujourd'hui, donc le volume de transactions pourrait donc repasser sous la barre des 750 000 sorties de l'été. Comme d'habitude, on va suivre ce chiffre de manière mensuelle quand je vous fais le petit récap, que ce soit aujourd'hui donc via la FNAIM ou via Meilleur Agent. La rentrée de septembre donc sera charnière pour l'activité notamment du marché immobilier au regard des éléments qui sont plus favorables. Le marché aujourd'hui donc semblait enfin approcher donc de son point d'atterrissage après bientôt 2 ans de chute. Encore une fois aujourd'hui les crises immobilières ça dure longtemps. Si on reprend imaginons le cas donc de 2008-2009, bon c'est mis quasiment aujourd'hui donc 2 voire 3 bonnes années aujourd'hui pour repartir. Il faut un peu de temps. Surtout qu'aujourd'hui on était quand même arrivé à des niveaux qui étaient historiques. Vous avez vu cette montée quasiment depuis 2015. Les volumes n'ont cessé d'augmenter, c'est également le cas des prix. Donc évidemment, il faut une correction, il faut qu'à un moment donné, le marché respire. On a eu également, comme je mentionnais, donc la BCE avait d'ailleurs justement choisi en juin donc, de baisser ses taux directeurs. Encore une fois, c'était 25 points de base, donc rien de bien méchant, mais bon, il y a eu une petite baisse. Donc ce choix aujourd'hui donc, offrait justement une petite bouffée d'oxygène, des perspectives plutôt réjouissantes au marché de l'immobilier. Encore une fois, l'immobilier plutôt ancien, le neuf. Là aujourd'hui, donc je vous dis, on est à peu près donc fin juillet. Il y a eu les résultats notamment de Nexity, de Bouygues. Bon, vous regardez, c'est vraiment pas terrible. Je mettrai peut-être un screenshot aujourd'hui les résultats. Nexity, premier promoteur de France, bon c'est catastrophique. Ça change pas. Obligé de vendre aujourd'hui donc leur filière donc PM, donc Property Management. Ils ont vendu au préalable en amont donc la partie SP, donc service particulier, à un fonds donc Bridgemont. Maintenant le PM à Crédit Agricole. Dommage parce qu'aujourd'hui c'était quand même des activités qui étaient plutôt stables. Donc peu importe aujourd'hui le moment T, ce sont des activités qui ne connaissent pas de crise. PM, Property Management, c'est la gestion, notamment comme gestion locative sur du résidentiel, sauf que là c'est sur de l'immobilier d'entreprise. Donc tout ce qui était les SCPI, tout ce qui était aujourd'hui donc certaines foncières, voilà, c'est gérer les bureaux, gérer les entrepôts, ainsi de suite. Donc c'est une activité aujourd'hui avec des revenus réguliers. Bon, c'est pas la plus rentable, mais aujourd'hui ça permettait quand même de dégager un peu de trésor, quoi, je viens de vous dire. Bon, là aujourd'hui, avant tout, on rembourse la dette au maximum et on croise les doigts pour que ça reprenne le plus rapidement possible. Donc de toute manière, on en parlera aujourd'hui de ces CETT, notamment lié à la promotion immobilière plus tard. Donc au niveau des volumes de transactions, écoutez, ça n'a pas changé, toujours ça décroît. Alors je me suis permis de tisser une petite ligne, un petit trait. On commence à stagner, je vais vous dire, on commence à stagner, on a une forte diminution. Et donc à partir donc, de mars, les volumes ont commencé, on va dire, à repartir légèrement, mais vraiment très légèrement. Bon, mais pareil, c'est pas terrible. Mais j'ai l'impression, là, depuis 3-4 mois, ça stagne. De toute manière, on va suivre ça également au cours du temps. Les chiffres également, les dernières petites tendances sur 3 mois, on est reparti sur les 3 derniers mois parce que il y a l'été, il y a l'engouement. Encore une fois, c'est pas non plus la folie, qu'on soit très clair. Plus 0,3% et les maisons plus 0,1%. Donc également, il y aura des projections donc jusqu'à la fin août 2024. Donc
c'est toujours une baisse sur un an, c'est toujours baissier sur les volumes. Si on regarde aujourd'hui donc les prix, il y a un petit retournement mais rien de bien méchant. Faites attention également à ce que vous regardez sur internet, comme quoi c'est la reprise immobilière, allez-y. Comme d'habitude, je garde mes propos. Aujourd'hui, le plus important lorsque vous investissez, que ce soit pour une résidence principale ou pour du locatif, restez concentré sur votre actif, localisation et le prix. Potentiellement, si vous faites des travaux, estimez correctement les travaux et choisissez également des entreprises de qualité, ok. On se renseigne aux nouvelles entreprises, on regarde les assurances, les décennales, ainsi de suite. Donc au niveau du prix médian des appartements donc anciens en ce premier trimestre de 2024. Donc bon, je vous laisse, je mettrai vite fait sur pause, je ne vais pas faire toutes les villes, mais bon, comme d'habitude, il n'y a pas un marché immobilier, il y a plusieurs marchés immobiliers, que ce soit aujourd'hui les appartements, les maisons, et en fonction de chaque localisation. Nice, on sait que Nice a très bien résisté, bon là, il commence à corriger un peu, je viens de vous dire même enfin, sinon il y a quand même des corrections telles que Nantes ou la Guadeloupe quasiment avec du moins 10%. Il y a également aujourd'hui l'aspect du DPE qui est important aujourd'hui. On regarde également bien les DPE. On sait que sur les petites surfaces, comme notamment à Paris, de moins de 40 mètres carrés, me semble-t-il, il y a une modification du DPE. Donc là aussi, ça change, il faut regarder les actualités. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai également prochainement. Même chose au niveau aujourd'hui donc des maisons, cette fois-ci des maisons anciennes sur ce T1 donc 2024. Donc on a de fortes corrections, comme d'habitude Nantes également, mais cette fois-ci, vous voyez par exemple la Guadeloupe, plus 16%, ce qui est quand même non négligeable. Angers, donc quasiment du moins 12 au moins 11,5, Bordeaux du moins 10, voilà, on a quand même de fortes corrections. Et cette évolution donc sur un an, c'est compris donc en ce premier trimestre, donc c'est entre le 1er janvier et le 31 mars, que ce soit donc 2023 sur 2024. Donc voici ce delta-là, voilà pourquoi on arrive à des chiffres. Bon voilà, du moins 13 sur Amiens, ça commence à faire. Mais n'oubliez pas qu'à partir de mars, il y a eu un petit retournement de situation, notamment avec, je vous dis, la BCE, et également aujourd'hui une augmentation des prix de l'immobilier. Aujourd'hui, il y a eu également, donc, comme d'habitude, les événements, tout ce qui est macro-micro, c'est impossible à anticiper. Malheureusement, on doit subir et patienter, c'est ce qui se passe aujourd'hui, notamment avec une incertitude politique qui est arrivée de nulle part, c'est-à-dire la dissolution notamment de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, avec le parti qui a été sélectionné, je vais pas vous mentir, c'est pas non plus le meilleur pour ceux qui investissent dans l'immobilier. On referme la parenthèse. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en stand-by. Donc ça provoque aujourd'hui l'attentisme. En effet, on ne sait pas ce qui va arriver. On sait qu'on va se faire manger via une augmentation des impôts, c'est quasi sûr. La question, c'est comment et où ils vont taper. Après, il y a quand même aujourd'hui des petites bonnes nouvelles. Je viens de vous dire, s'il y a un PTZ aujourd'hui en France, ce serait quand même intéressant pour toute zone et non que les zones tendues. Voilà, il y a quand même, on va dire, il y a quand même une petite ou des petites bonnes nouvelles. Mais bon, la majorité aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de messages. Est-ce que je compte investir? Oui, non. Qu'est-ce qui risque de se passer? Moi, je suis comme vous également. Aujourd'hui, j'attends de voir ce qui va se passer. Déjà, on attend un Premier ministre et puis après, on verra par la suite. Donc en France métropolitaine, aujourd'hui, les prix des logements anciens baissent pour le troisième trimestre consécutif sur un an de 5,2% au premier trimestre 2024. On est bien d'accord, premier trimestre 2024, donc c'est entre janvier et mars. Aujourd'hui, donc après mars, on a une augmentation aujourd'hui des prix de l'immobilier. Il y a eu un petit redémarrage. Cette baisse devrait donc s'atténuer. Les prochains mois pourraient donc s'établir à moins 4,8 sur un an à fin août 2024. En province, donc les projections aujourd'hui donc prévoient, comme pour la France métropolitaine, un ralentissement notamment de la baisse à partir de fin août 2024. Elle serait de même un peu plus marquée, notamment pour les maisons anciennes. Donc on passerait de moins 4,7% sur un an, et également sur les appartements avec moins 3,7%. Et en Ile-de-France également sur un an, aujourd'hui, donc les prix de logements anciens, donc maisons et appartements, continuent aujourd'hui donc de baisser fortement au premier trimestre donc 2024, le T1, avec moins 8,1%. Et donc d'après les projections, notamment des avant-contrats à la fin août 2024, on aurait donc une petite augmentation, notamment également en grande couronne. Les prix devraient également peu évoluer ou légèrement augmenter sur 3 mois à la fin août, donc 2024. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, avec le printemps, ça arrive, c'est les bons mois, on arrive à se projeter, les enfants, la plage, le truc, le jardin. Donc évidemment, ce sont des beaux mois, je viens de vous dire, où les gens, généralement, sont plutôt acheteurs. L'été, un peu moins, généralement l'été, tout le monde profite, tout le monde part en vacances avec les enfants. Mais aujourd'hui, voilà, ça risque d'un petit peu de repartir. La question suivante, c'est est-ce qu'à partir de septembre, ça va rebaisser, ça va repartir? Good questions. On verra ça également. Je vous dis sur les prochaines conjonctures. Alors, j'ai marqué Booking City. Bon, voilà, le marché du neuf, catastrophique. Les autorisations, ça diminue. De juin 2023 à mai 2024, on a 15% de moins, notamment au niveau des autorisations à la construction.
en mai 2024 les mises en chantier, soit 14,2 de plus qu'en avril 2024. Donc encore une fois on compare, alors oui c'est bien une augmentation, pourquoi ? Parce qu'on compare donc mai et en avril, bon voilà sur un mois. Dans tous les cas aujourd'hui, je vous dis, la situation de l'immobilier, notamment dans le neuf, via les promoteurs, bon la situation est mauvaise, qu'on soit très clair. Au cours des 12 derniers mois, on a vraiment des mises en chantier qui diminuent également de quasiment 21,5% sur un an. Donc encore une fois la situation, voilà, pas foufou. Au niveau des variations, au niveau des logements commencés, bon, plus 4,2, why not, collectif également, plus 11,2, mais encore une fois, sur les 3 derniers mois par rapport au mois précédent. Donc bon, 3 derniers mois, c'est pas non plus la joie. Je vous dis, regardez les cours de bourse des plupart des promoteurs, hormis peut-être Kaufman, bon, mais c'est pas compliqué, c'est un trait à la verticale. Et au niveau des logements autorisés, bon, c'est pas compliqué, toujours dans le négatif. Au niveau de la commercialisation des logements neufs, pareil, ça, c'est pas beau, notamment là, tout ce qui est bureau, là, qui est en train de se construire, ça va rester vide à mon avis. Donc tout ce qui est nombre de réservations, moins 25, mise en vente, moins 38, en cours de logement, bon voilà, on a de plus en plus parce qu'on n'arrive pas à le vendre ou à le louer. Et au niveau des annulations des réservations à la vente, bon quasiment du moins 27%. Au niveau, cette fois-ci, donc le crédit donné Banque de France, le recours, donc évidemment, au crédit est quasi systématique aujourd'hui. On a de la chance, on est sur des taux fixes, contrairement à d'autres pays, tels que la Suède par exemple, ce qui permet notamment de sécuriser aujourd'hui les emprunts français. A toujours donc le taux moyen hors frais, hors assurance, encore une fois ça va dépendre du profil de chacun, on est aux alentours de 3 bits, ok à peu près, encore une fois. Donc ça continue de baisser, bon là évidemment c'est pas à jour, mais bon ça baisse, on se situe à peu près ici aujourd'hui. Aux environs de 3,8. Je mettrai en insertion également des données un peu plus récentes de plusieurs brokers que vous puissiez également comparer. Également aujourd'hui, on va avoir des premières baisses, notamment sur le marché du littoral. Encore une fois, je le mentionne, de toute façon, je pense que là, peut-être, juste après celle-ci, je vais parler justement du marché des stations balnéaires, qui est un marché, enfin en tout cas moi j'apprécie. C'est un marché immobilier particulier, c'est comme les stations de ski, il y a la station balnéaire, station de ski, et puis après les grandes métropoles, ainsi de suite, avec le marché notamment rural. Aujourd'hui, donc, c'est un secteur qui résistait plutôt. Là, on commence vraiment à avoir des baisses qui commencent à être importantes en fonction de chaque ville. Donc, le marché, notamment du littoral, est un marché hétérogène. On verra par la suite. Pourquoi ? Parce que si je fais un petit résumé, bon, le nord, on est sur des prix qui sont, contrairement au sud, qui sont moins élevé, moins cher. On a des DPE, grosso modo, de moins bonne qualité. Le sud, évidemment, il y a plus d'argent, c'est plus cher. Des profils des ménages plutôt retraités avec des revenus plutôt importants. Donc, des biens bien entretenus, donc des DPE de qualité, qui dit DPE de qualité, qui dit par la suite, donc, demande, prix. Et le nord, c'est l'opposé, c'est là aujourd'hui on a des stations balnéaires un peu moins chères, un peu moins cotées, et qui ont pas mal aujourd'hui de DPE, allez, on va dire plutôt sur du E, sur du F. Voilà, de toute manière, aujourd'hui, je vais sortir, je crois, 4 vidéos sur les stations balnéaires, je les ai déjà tournées, elles vont arriver prochainement sur la chaîne. Donc en province aujourd'hui, donc les prix médians ont connu donc une baisse d'avril 2023 à mars 2024, bon, ça, normal. Le marché du littoral donc suit cette tendance, c'est-à-dire une tendance plutôt haussière en cours de ces dernières années. C'était quand même aujourd'hui, donc si on refait une moyenne aujourd'hui, donc le marché notamment des stations balnéaires, a été tiré par une forte croissance, notamment avec l'effet du Covid-19, où on cherchait aujourd'hui un cadre de vie agréable, plus par la suite, c'est en train de se développer également fortement l'essor du télétravail. Donc on va chercher aujourd'hui un environnement de qualité, que ce soit également pour les enfants, partir à la plage le week-end, profiter, qu'on soit d'accord. Donc la plupart des villes à fort potentiel avec un cadre de vie idéal, continuent aujourd'hui de se développer. On a mine de rien aujourd'hui quand même des communes qui enregistrent des baisses assez importantes, telles que Biarritz. Très belle ville, mais bon, évidemment, la montée ne peut pas être non plus illimitée, donc évidemment, des fois, il faut corriger, je suis d'accord, on est quand même sur des prix du plein centre de Biarritz, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne connais pas parfaitement ce marché, mais on est quasiment des prix similaires à Paris. Les Sables d'Olonne, on est à moins 6,7 juste ici. De toute manière, je vous mettrai également le lien si vous voulez du document dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre pause, si vous voulez regarder justement cette petite carte. Et à côté de ça, on a quand même quelques villes qui prennent quasiment du plus 7,4%. Et on a quand même des baisses annuelles qui peuvent aujourd'hui atteindre quasiment les moins 13%. Allez, la vidéo touche en tout cas à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis une prochaine vidéo. Allez, bye bye.